Bonjour, on va corriger maintenant l'exercice 4. Alors, commençons par la question 1. Toujours, c'est répondre par vrai ou bien faux. Alors, la suite de terme général UN tend vers 0. Alors, il faut faire attention. Si on a une suite UN qui converge vers un certain limite L, alors automatiquement, la limite de UN, U2N, c'est aussi L. Et la limite de U2N plus 1, c'est aussi L. Puisque normalement ici, 2N plus 1, ça tend vers plus l'infini. La même chose, 2N, ça tend vers plus l'infini quand 1 tend vers plus l'infini. Alors maintenant, l'important, c'est d'utiliser la réciproque de ça, la contraposée. Si on trouve que la limite de U2N est différente de la limite de U2N plus 1, ça veut dire que UN ne converge pas, donc UN n'admet pas de limite. Alors on va utiliser ceci pour la question 1. Alors faites attention, si on pose UN égale la suite donnée ici, moins 1 à la puissance n fois n moins 1 divisé par n plus 3, alors I2n c'est égal à quoi? Moins 1 à la puissance 2n, mais 2n c'est pair, donc moins 1 à la puissance 2n c'est 1, donc il reste 2n moins 1 divisé par 2n plus 3. Alors en factorisant par n, on trouve 2 moins 1 sur n divisé par 2 plus 3 sur n. Donc, la limite de I2n, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2 sur 2, c'est égal à 1. Et bien sûr, si on calcule la limite de I2n plus 1, ça donne quoi? Ici, c'est 2n plus 1 est un nombre impair. Donc, moins 1 à la puissance 2n plus 1, c'est égal à moins 1. Donc, on trouve quoi? C'est la limite de moins 1 fois, ici, à la place de n, je mets 2n plus 1, moins 1 divisé par 2n plus 1 plus 3. Donc, finalement, on trouve quoi? C'est la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 2n divisé par 2n plus 4. Donc finalement, la même chose, ça c'est la limite de moins 2n divisé par 2n en plus infini. Donc ça donne quoi? C'est moins 1. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La limite de U2n est différente de la limite de U2n plus 1. Donc, automatiquement, U de n n'a pas de limite. Voilà la question ici, elle est fausse. Pourquoi? Puisque cette suite-là n'admet pas de limite. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la limite de la suite UN de terme général, donc je vais écrire ici UN égale cosinus de n divisé par e à la puissance n plus 1. Alors, il faut faire attention ici. Cosinus de n quand n tend vers plus infini n'admet pas de limite. Donc, en général, toute fonction périodique continue non constante
alors périodique, n'admet pas de limite en plus l'infini. En particulier, sinus de x et cosinus de x et tangente de x n'admet pas de limite en plus l'infini. Si vous avez une limite qui contient cosinus de x ou bien sinus de x, en plus l'infini, il faut passer par un encadrement. Utiliser le théorème d'encadrement. Et sinus de x compris entre moins 1 et 1. Alors maintenant, on a cosinus de x en plus l'infini, donc il faut encadrer le cosinus de n. Alors on a cosinus de n est compris entre 1 et moins 1. Donc on va diviser par cette quantité qui est positive. Pas de problème. Donc cosinus de n divisé par exponentielle de n plus 1 inférieur ou égal à 1 sur e à la puissance n plus 1 et supérieur ou égal à moins 1 sur e à la puissance n plus 1. Alors, donc on a quoi? On a eu n est compris entre 1 sur e à la puissance n plus 1 et moins 1 sur e à la puissance n plus 1. Or, cette quantité tend vers quoi quand n tend vers plus l'infini? Alors, e à la puissance n tend vers plus l'infini, et si on ajoute 1, ça reste plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et ce c tend vers, aussi vers 0. Moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, par le théorème de comparaison, théorème de gendarme, la limite de un, c'est 0. Mais ici, il dit quoi? La limite n'existe pas. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Donc, on passe maintenant à la question C. Alors, dans la question C, la suite de termes général, de ce terme général diverge. Diverge, ça veut dire que la limite, soit plus l'infini, soit moins l'infini, soit n'existe pas. Donc, une suite converge. Donc, ça veut dire quoi converge? Ça veut dire que la limite est un réel, c'est-à-dire appartient à R. Et on a une propriété caractéristique qui permet de justifier la convergence sans utiliser l'expression de la suite. C'est que n'importe quelle suite qui est croissante et majorée, donc il admet une limite, donc il est convergente. Ou bien une suite qui est décroissante, minorée, elle admet une limite. Donc c'est juste une propriété. La définition de la convergente, c'est que la suite UN admet une limite qui appartient à R. Alors, on va calculer la limite de cette quantité. Donc la question C. On a la limite de racine de n carré plus n plus 1 moins racine de n carré plus 1 en plus infini. Alors, on va multiplier par l'expression conjuguée. Donc, il faut faire attention. Le conjugué, c'est quoi? A moins B. Ça donne quoi? Donc, je vais multiplier par le conjugué qui est racine de A plus racine de B divisé par racine de A plus racine de B. Donc, ça donne directement racine de A au carré moins racine de B au carré divisé par racine de A plus racine de B. Ça donne quoi? Finalement, c'est A moins B divisé par racine de A plus racine de B. Alors, j'applique directement la dernière formule ici, avec bien sûr A, c'est cette quantité, et B, c'est celle-là. Donc, ça donne directement, c'est n au carré plus n plus 1, moins n au carré, moins 1, divisé par racine de n au carré plus n plus 1, plus racine n au carré plus 1 en plus infini. Alors, ceci donne quoi? C'est la limite quand n tend vers plus infini, 2. Alors, ici, c'est n. Et bien sûr, ici, je vais factoriser par n carré, ça donne n, facteur 2. Racine de 1 plus 1 sur n, plus 1 sur n carré. Ici, je factorise par n carré, donc ça reste ici racine de 1 plus 1 sur n. Je mets n en facteur ici. Donc ça c'est fois 1, je simplifie. Donc c'est la limite quand n tend vers plus infini de 1 divisé par racine de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré plus racine de 1 plus 1 sur n. Alors cette quantité elle tend vers 0. Celle-là tend vers 0. Donc elle reste 1 sur 1 plus 1. Donc la limite c'est 1 demi.
n demi appartient à R, donc la suite UN converge. Donc ici, ils ont des divergent. Donc cette proposition est aussi fausse. Donc on passe à la question D. Alors dans la question D, on a quoi? E à la puissance moins n au carré plus 1 divisé par n plus 1, c'est égal à 1 sur n plus 1 fois e à la puissance moins n au carré plus 1. Alors, quand n tend vers plus infini, cette quantité tend vers 0. Et cette quantité, bien sûr, donc il faut faire attention, si vous avez e à la puissance un, alors la limite de cette quantité quand n tend vers plus infini, vous avez combien? Donc c'est normalement 0 si un tend vers moins l'infini. Et bien sûr, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Quand un tend vers plus infini. Et bien sûr, égale L lorsque un tend vers exponentielle de L, lorsque un tend vers un certain L. Maintenant, il faut voir la limite de cette suite. C'est ça qui joue le rôle de la suite un. Donc, on voit la limite de un à quoi est égale. Donc, la limite de cette quantité, c'est la limite de moins n carré, donc c'est moins l'infini. Donc, e à la puissance moins l'infini, ça donne 0. Donc, cette quantité tend vers 0. Donc, finalement, on trouve 0 fois 0. Ça donne 0. Donc, ici, c'est une proposition qui est vraie. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir. Je porte à votre information que les vidéos précédentes, je les ai englobées dans un playlist que vous trouvez ici dans les commentaires.